Actualité également, cette manifestation prévue demain à Toulouse. La loi de 2005 qui visait à rendre tous les lieux publics accessibles en 2015 ne peut pas être respectée partout. Des délais sont accordés, un affront de plus pour l'Association des paralysés de France. Leur représentante départementale en Haute-Garonne est notre invitée aujourd'hui. Je vous le disais, dans les titres, ils vont défiler demain dans les rues de Toulouse pour défendre l'accessibilité de toutes les personnes à mobilité réduite et dire leur colère. Alors que la loi de 2005 leur promettait enfin une France accessible en 2015, le report de cette échéance est désormais envisagé vu le retard pris dans certains lieux publics. C'est inacceptable. Selon le comité d'entente régionale Midi-Pyrénées, des associations représentatives des personnes en situation de handicap et de leurs familles. Odile Morin, bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, peut-être expliquez-nous les raisons précises de cette colère. Alors, les raisons précises, c'est qu'en 1975, il y a eu une première loi sur l'accessibilité qui n'a abouti à rien du tout. En 2005, nouvelle loi qui nous promettait une France accessible en 2015. Et le 26 février, le Premier ministre a remis en cause ce principe même de l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, en envisageant des délais supplémentaires qui vont jusqu'à 9 ans, voire 10 ans, pour notamment les transports ferroviaires. Et ça, c'est inacceptable parce que 40 ans d'immobilisme, c'est le mot d'ordre de notre manifestation, ça suffit. Et nous ne souhaitons pas, nous ne voulons pas attendre encore 10 ans de plus pour avoir la liberté de nous déplacer, d'aller et venir pour tous. Alors vous parlez de remise en cause, mais en fait, ce ne sont que des délais. Qu'est-ce qui vous gêne dans ces délais mis en place par le ministre? Alors, ce qui nous gêne, c'est que en 40 ans, il y avait quand même moyen de rendre ce pays accessible. Je rappelle quand même que d'autres pays européens ont réussi à le faire, donc pourquoi pas la France? Mais c'est la durée des délais accordés? C'est la durée des délais accordés, parce qu'aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire d'attendre 10 ans de plus? Ça veut dire que des jeunes vont attendre 10 ans de plus pour pouvoir aller à l'école? Ça veut dire que des adultes vont attendre 10 ans de plus pour pouvoir aller travailler, que des gens vont attendre 10 ans de plus pour se loger, tout simplement accéder à une vie sociale. Et ça, c'est pas admissible, acceptable. Alors vous, qu'est-ce que vous proposez en fait? Nous demandons un resserrement des délais, c'est-à-dire qu'on est prêt à transiger sur des délais de 1, 2, 3 ans grand maximum, d'autant plus qu'on a un gouvernement qui s'engage sur des délais de 10 ans alors qu'il est élu jusqu'en 2017. Donc nous voulons que tout soit réglé en 2017, qu'il y ait aussi des sanctions progressives et dissuasives, parce qu'aujourd'hui, ce qui a été non pas décidé, puisque les choses ne sont pas encore actées. C'est pour ça que nous mobilisons de manière très importante aujourd'hui. Ce qui est prévu, c'est effectivement en fait, c'est permettre à ceux qui n'ont rien fait, parce qu'il y a des acteurs de la société civile qui ont fait des efforts, qui ont rendu leurs établissements accessibles. Donc en fait, on est en train de récompenser les mauvais élèves aujourd'hui. Alors je crois qu'aujourd'hui, la principale difficulté, comme vous le disiez tout à l'heure, se situe dans les transports, qui n'étaient pas adaptés à l'époque, et aussi dans les lieux historiques, notamment dits complexes. Pas seulement. Le problème se pose aussi simplement pour les écoles, pour les universités, pour le logement. Il y a un grave problème de logement pour les personnes en situation de handicap, mais aussi pour les personnes âgées, parce qu'aujourd'hui, où on nous annonce un projet de loi d'adaptation de la société au vieillissement, dans le même temps, on construit de moins en moins de logements accessibles. On va les loger où, ces personnes âgées dépendantes? Alors donc vous dénoncez tout cela demain dans un rassemblement prévu à 14 h place Saint-Étienne. Une pétition aussi circule sur un site. Oui, n'écoutez pas les lobbies. Voilà, n'écoutez pas les lobbies.org. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui sur notre plateau, Odile Morin. Merci.